bonjour, bienvenue à Saint-Germain-la-Prade, de 3700 habitants. Alors l'initiative, c'était l'équipe municipale pilotée par André Cornu à ce moment-là, Michel Forestier, Brice Arnaud, qui étaient un peu les moteurs sur une restauration municipale avec des produits locaux et écologiques. Voilà, donc dès 2014, on était en lien avec les producteurs locaux et donc on a petit à petit travaillé avec eux en local. J'ai à cœur de faire partager au plus grand nombre la restauration faite maison avec des produits locaux, avec l'aide de nos équipes, de nos élus. Le travail au quotidien, c'est de la recherche des fournisseurs, l'interaction constante pour toujours viser au mieux les besoins de l'enfant et de nos aînés, fédérer les équipes et les accompagner chaque jour sur le terrain et faire en sorte que les denrées soient livrées en temps et en heure et en température, parce qu'on est sur de l'export en chaud et en froid sur 7 jours, donc un grand palème de diversité. Nous diffusons sur notre structure 8 satellites en liaison chaude ou froide. Cela mobilise 2 livreurs et en amont 7 cuisiniers qui œuvrent chaque jour pour les plats maison. Et au moment méridien, ce sont jusqu'à 12 services qui émergent en même temps entre 11h30 et 13h30 pour régaler les plus jeunes et les aînés avec 25 collaborateurs. Pour s'adapter au mieux à notre public, jeunes comme aînés, nous calculons tous les grammages. Avant de sortir les denrées pour la cuisson, nous sortons la calculatrice parce qu'il est impératif de cuisiner pas plus, parce qu'on est très vigilant sur le gaspillage alimentaire. Chose auquel nous faisons participer les enfants parce qu'à la fin de chaque service, nous pesons les restes des denrées. Ils sont même heureux d'avoir bien consommé et de n'en avoir pas jeté. Ce qui nous permet justement d'anticiper nos achats avec un lien étroit avec nos fournisseurs. Par exemple, les yaourts sont maintenant en 100 grammes et plus en 125 pour convenir au plus grand nombre. Nous partons aussi sur des yaourts nature pour justement convenir au plus grand nombre non sucrés, aînés et crèches. Mais il ne faut pas non plus oublier les viandes, un poste essentiel dans une région d'élevage. Les viandes, justement, nous avons pu en mettre plus en bio et en local grâce à nos fournisseurs locaux, comme ici sur la GAEC Sagnal, qui se sont adaptés à nos demandes. Lorsqu'ils abattent une bête, nous nous coordonnons avec les dates d'abattage bien en amont. Les menus, et cela est une clé de voûte dans l'alimentation collective, c'est de s'adapter aux dates d'abattage de l'éleveur. Bien des mois en avance, cela est réalisable pour nous. Nous diversifions nos achats chez nos acteurs locaux. Par exemple, pour la viande de chez Sagnal, nous achetons du bourguignon, du sauté de veau, du rôti, mais aussi du steak haché, qui peuvent nous fournir en surgelé, ce qui nous permet justement une grande anticipation et de faire des plats adaptés aux enfants. Bien sûr, il y a un lien de confiance avec chaque fournisseur. Par exemple, à l'arrosoir, nous nous engageons à consommer plusieurs variétés de courges en hiver. C'est pour cela que dès l'été, il en plante plus de 80 plants pour régaler les enfants à travers courges olives, butternut, mais aussi potimarron. Et en été, des légumes et des fruits de saison à travers des melons, des courgettes, mais aussi des salades fraîches récoltées du matin. Quel plaisir pour les enfants! Ce travail est possible grâce justement à nos éleveurs. Par exemple, pour le bourguignon, ce ne sont pas des gros bouts de viande détaillés, mais des petits cubes 2 cm par 2 cm, ce qui permet d'en donner un petit peu au départ et de ravir celui qui en aura plus besoin. À travers ces actions, nous fédérons aussi d'autres acteurs locaux, comme par exemple Kofi, qui vient animer notre cœur de marché. C'est une structure qui ne pouvait pas me servir par exemple 300 os de cuisses de poulet. Ça lui aurait totalement dépareillé son achalandage, donc nous avons mis en place une convention sur du Godivo qui convient à l'enfant comme à l'aîné et ce qui permet justement une fluidité des commandes. Un Godivo conventionnel comportera du gras, de la farine. Nous sommes plutôt partis sur un Godivo de viande bio, fabriqué localement, sans gras, ce qui permet justement lors de la cuisson de ne pas perdre en eau et en termes de coût matière, nous nous y retrouvons. Et toujours dans un détail de service, nous coupons par exemple tous les Godivo en deux. Un premier service en donne un petit bout, ce qui suffira au petit mangeur. Et le plus gourmand pourra en manger pratiquement à volonté. Car l'essentiel pour nous est que les viandes ne finissent pas à la poubelle. Ce serait une insulte pour le règne animal que nous les fassions naître,
que les éleveurs nous les amènent jusqu'à nous, que nous les cuisinions pour ne pas les respecter jusqu'à la fin. Bien sûr, il y a un lien de confiance avec chaque fournisseur. Par exemple, à l'arrosoir, cette action de peser, avant préparation et après consommation, à la fin du service. Cela permet justement des économies et d'ajuster au plus juste le besoin du public. Par exemple, sur nos centres aérés, nos enfants se dépensent et ont besoin de beaucoup d'énergie, ainsi que leurs animateurs. C'est pour ça que nous envoyons un peu plus de quantité. Et pour les enfants en classe, en maternelle, ce sont des quantités bien plus adaptées à leur morphologie et à leurs âges. Tout ce travail en amont, des commandes, des fournisseurs, nous a permis de faire certaines économies bien visibles sur la collectivité. Nous avons donc redistribué cette masse d'économies sur des denrées toujours plus qualitatives, en passant sur de l'huile bio en contenant en verre, mais aussi avec un esprit équilibre matière chez nos fournisseurs, comme la GAEC Sanial, par exemple avec un contrat gagnant-gagnant en termes de tarification.